Parler de la France et de l'Europe, les États-Unis ne sont pas en reste. J.D. Vance, le vice-président américain, est à Paris pour ce sommet. Les États-Unis sont à la pointe de cette révolution. Récemment, Donald Trump avait dévoilé son projet titanesque, démentiel, baptisé Stargate. 500 milliards de dollars d'investissement pour l'IA, c'est juste inédit. Et ça veut tout dire, Mathieu Mabin. Les Américains ne veulent pas être doublés dans la course à l'intelligence artificielle. Non, mais je dirais que dans aucun domaine, les Américains ne s'épanouissent particulièrement dans la place de deuxième, vous me l'accorderez, mais évidemment, encore moins quand il s'agit d'un domaine émergent, évidemment, comme l'intelligence artificielle, et encore moins quand il s'agit d'un domaine qui révèle les capacités d'innovation d'une nation, la compétence de ses chercheurs, et vont conditionner l'avenir, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut pour imposer son rythme dans un domaine émergent? Eh bien, d'abord, il faut un écosystème entrepreneurial, évidemment, c'est-à-dire un espace dédié qui soit quasiment une zone refuge pour les jeunes talents et les entrepreneurs. Un endroit où la création et l'entrepreneuriat soient totalement libérés, mais aussi et surtout un espace où se rencontrent la création et le financement. Et là, bien entendu, on est déjà en train de parler de la Silicon Valley, évidemment. On a beaucoup dit d'Elon Musk que c'était un génie. Le génie d'Elon Musk se limite en réalité à faire venir à lui quelques-uns des cerveaux étrangers les plus affûtés pour les mettre à la disposition de ses propres ambitions. Mais la Silicon Valley, c'est aussi le paradis de la levée de fonds, évidemment, là où les idées nouvelles rencontrent l'argent, encore une fois, pour les faire éclore ces idées. Parmi les rares sujets qui ont opposé Donald Trump et Elon Musk ces derniers temps, figure celui du fameux visa H1B, ce laisser-passer des cerveaux en quelque sorte, que les décrets anti-immigration de Donald Trump ont menacé pendant un moment. Le président n'a pas mis longtemps à comprendre qu'il fallait faire exception, puisque contrairement aux idées reçues, les universités américaines ne sont pas les principales pourvoyeuses de cerveaux de la Silicon Valley. Si on les rassemblait, les Indiens, les Chinois, les Européens, Français en tête d'ailleurs, mais également les Canadiens ou encore les Israéliens seraient plus nombreux que les diplômés nés aux États-Unis. La bataille de l'intelligence artificielle a commencé évidemment bien avant qu'elle devienne un sujet dans les journaux, et elle a commencé par une bataille pour la captation de la matière grise étrangère, pas du tout artificielle celle-là. Il y a bien sûr une exception, ou plutôt on devine qu'elle existe, cette exception tellement on la connaît mal, c'est évidemment la Chine. La société chinoise DeepSeek, dont vous parliez à l'instant, a dévoilé en janvier un modèle d'IA générative qui ne rivalise pas seulement avec les meilleurs, mais alors que des entreprises comme OpenAI, par exemple, auraient dépensé 3 milliards de dollars pour accoucher de leur modèle en 2024, DeepSeek dit avoir développé le sien pour seulement 6 petits millions de dollars. Ça veut dire, Mathieu, que les Américains ont déjà renoncé à battre la Chine sur ce terrain? Alors, c'est vrai que l'apparition de DeepSeek a été un choc dans le secteur de l'IA. Encore une fois, on en parlait à l'instant. Jusqu'à remettre en question l'hégémonie américaine, c'est vrai. C'est clairement un réveil brutal pour les Américains qui sont probablement en train de réaliser qu'ils ne sont finalement pas les leaders mondiaux de l'IA. Mais encore une fois, sans aucune certitude, et on en revient à la principale angoisse des États-Unis, celle qui obsède tous les présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, l'incapacité américaine à répondre à une seule question commune, d'ailleurs, au secteur de l'économie, de la défense et de l'innovation: quelle est la puissance réelle de la Chine? Si au cours des 30 dernières années, la Chine a été aussi performante dans le domaine de l'intelligence artificielle qu'elle l'a été dans celui des semi-conducteurs, par exemple, ou tout simplement du développement de son outil de défense, il est aujourd'hui raisonnable de croire qu'elle est devant tous les autres, Américains inclus. Mais attention, dans la vision américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine, encore une fois, c'est tout simplement une question de survie. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme celui de la défense, l'Amérique sait qu'elle ne peut tout simplement pas perdre, au risque de voir la remise en cause de la puissance hégémonique américaine sur laquelle repose toute la stratégie du pays, à commencer par sa stratégie économique. On sait que les blocs se dessinent beaucoup plus
facilement sur les champs de bataille économiques que diplomatiques, mais la redéfinition des équilibres planétaires est encore plus dynamique dans les champs de l'innovation. En clair, si Washington, en fait, la Silicon Valley, n'est pas capable de sortir à son tour un as de sa manche, comme la Chine vient de le faire avec DeepSeek, elle ne pourra pas longtemps faire cavalier seul face à la Chine et devra absolument alors trouver des alliances. Cela, évidemment, commence avec l'Inde, mais l'Amérique ne pourra pas non plus se passer de l'Europe, et c'est évidemment de cela qu'il va s'agir entre J.D. Vance chez vous, à Paris, de votre côté de l'Atlantique, entre Emmanuel Macron et le vice-président des États-Unis.